Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si je te disais qu'il existe un moment précis dans ta journée, un moment presque invisible que la plupart des gens ignorent, mais qui a le pouvoir de transformer ton cœur, ta foi et même ton destin. Un moment qui ne fait pas de bruit, qui ne cherche pas à attirer ton attention, mais qui, en réalité, est rempli de bénédictions que beaucoup laissent passer sans même s'en rendre compte. Ce moment, ce n'est pas en plein jour, ce n'est pas quand ton téléphone vibre, ce n'est pas quand tu es entouré de monde, distrait par les conversations, les responsabilités ou les soucis de la vie. Non, c'est dans un instant où le monde est presque à l'arrêt. Un instant où les rues sont calmes, où les lumières sont éteintes, où même les préoccupations semblent ralentir. C'est juste avant le fajr. Ce moment où le ciel est encore sombre, mais où quelque chose de profond commence à s'ouvrir. Un moment où les cœurs sincères se réveillent, pas forcément avec leurs yeux, mais avec leur âme, parce que c'est dans ces instants-là, quand personne ne te regarde, quand personne ne t'écoute, que ta relation avec Allah devient réelle, pas pour montrer, pas pour impressionner, mais pour parler, sincèrement. C'est là que ton cœur peut enfin dire ce qu'il cache depuis longtemps. C'est là que tes larmes ont un sens. C'est là que tes invocations montent sans barrière. Et maintenant, imagine. Imagine que dans ce moment déjà rempli de miséricorde, tu ajoutes une clé puissante, une clé que peu de gens utilisent réellement avec conscience. Cette clé, c'est la récitation de Sourate Al-Kahf. Pas juste la lire rapidement, pas juste cocher une habitude, mais la vivre, la ressentir, la laisser te parler. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi réciter Sourate Al-Kahf avant le Fajr peut devenir une des habitudes les plus puissantes de ta vie. Une habitude qui ne change pas seulement tes journées, mais ta manière de voir la vie, ta manière de réagir aux épreuves, ta manière de faire confiance à Allah, même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Parce qu'au fond, ce que tu cherches, ce n'est pas juste des solutions rapides. Tu cherches la paix, tu cherches la stabilité, tu cherches cette sensation que peu importe ce qui se passe, Allah est avec toi. Et parfois, il suffit d'un seul changement dans ta routine, d'un seul moment que tu décides de sacraliser pour que tout commence à s'aligner. Alors reste bien concentré, parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo peut réellement transformer ta relation avec Allah. Peut-être pas en un jour, mais progressivement, profondément, sincèrement. Et si tu ressens que ce genre de rappel touche ton cœur, prends une seconde, abonne-toi, parce que ce genre de contenu, c'est exactement ce qui nourrit ta foi au quotidien. Écris aussi en commentaire. Je choisis le Fajr comme un engagement entre toi et Allah. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile, quelqu'un qui a besoin de retrouver la lumière, sans même le savoir. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre ensuite pourrait être exactement ce dont ton cœur a besoin aujourd'hui, le moment du Fajr. Une porte ouverte vers Allah. Avant le Fajr, il y a un silence que peu de gens connaissent vraiment. Un silence profond. Pas juste l'absence de bruit, mais une pause dans le tumulte de la vie. C'est comme si le monde retenait son souffle. Les notifications se sont tues. Les conversations ont disparu. Les soucis, eux aussi, semblent ralentir. Et dans ce calme, quelque chose d'invisible se passe. Un moment que beaucoup traversent en dormant, mais que certains choisissent de vivre. Avant le Fajr, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et Allah. Pas un rendez-vous imposé. Pas un rendez-vous public. Mais un moment intime
discret, sincère. C'est là que la différence se crée. Parce que dans la journée, il est facile de dire « je crois ». Mais dans la nuit, quand ton lit est chaud, quand ton corps est fatigué, quand personne ne te regarde, ceux qui se lèvent, ceux qui cherchent Allah, ceux-là sont différents. Et Allah voit cet effort. Il voit ce réveil difficile. Il voit ce cœur encore lourd, mais présent. Il voit cette intention sincère, même imparfaite. Avant le fajr, les portes ne sont pas seulement ouvertes, elles sont grandes ouvertes. Les invocations ne sont pas juste entendues, elles sont accueillies. Et il y a quelque chose de puissant à comprendre ici. Dans ce moment précis, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux venir avec tes fautes. Tu peux venir avec tes doutes. Tu peux venir avec ton cœur fatigué. Parce que ce n'est pas la perfection qu'Allah cherche, c'est la sincérité. Et la sincérité, elle apparaît souvent dans le silence. Quand il n'y a plus personne à impressionner, quand il n'y a plus de rôle à jouer, juste toi et lui. Avant le fajr, ton cœur parle autrement. Il ne parle pas avec des mots compliqués. Il ne parle pas avec des phrases préparées. Il parle avec ce qu'il ressent. Et parfois, c'est juste un soupir. Parfois, c'est une larme. Parfois, c'est un simple « Ya Allah ». Mais ce « Ya Allah », dans ce moment-là, a une valeur immense. Parce qu'il est vrai. C'est aussi un moment où tes intentions se purifient. Dans la journée, tu peux faire des choses, mais mélangées avec l'ego, l'habitude, la distraction. Avant le fajr, tout devient clair. Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu cherches Allah? Et dans cette clarté, quelque chose change en toi. Tu commences à comprendre que ta relation avec Allah, ce n'est pas juste une obligation, c'est un besoin profond, un besoin réel, un besoin vital. Et maintenant, imagine que tu ne te contentes pas juste de prier, mais que tu ajoutes à ce moment une action qui nourrit encore plus ton âme, une action qui ne fait pas que te rapprocher d'Allah, mais qui restructure ta manière de penser, ta manière de voir la vie, ta manière de gérer tes épreuves. Imagine que dans ce moment où ton cœur est déjà ouvert, tu le remplis avec des paroles divines. Pas n'importe lesquelles. Une sourate qui a été révélée pour guider, protéger, éclairer. Une sourate qui ne parle pas juste au cerveau, mais qui parle directement au cœur. Parce qu'avant le fajr, tu n'es pas distrait, tu es présent. Et quand tu es présent, les mots du Coran ne passent pas. Ils restent, ils s'installent, ils travaillent en toi, ils te transforment. C'est là que tu commences à ressentir que ce moment n'est pas juste un moment de plus dans ta journée. C'est une clé vers une version de toi, plus forte, plus calme, plus connectée. Et plus tu reviens à ce moment, plus tu réalises que ce n'est pas toi qui fais un effort, c'est Allah qui t'invite. Pourquoi sourate Al-Kahf? Il y a des sourates que tu lis, et il y a des sourates qui te lisent. Sourate Al-Kahf fait partie de celles qui te lisent. Elle ne se contente pas de te raconter des histoires. Elle te montre où tu en es. Elle te confronte, doucement, à ta foi, à tes peurs, à tes attachements. C'est pour ça qu'elle n'est pas une sourate comme les autres. Quand tu entres dans Al-Kahf, tu entres dans un voyage à travers des épreuves, mais pas n'importe lesquelles. Des épreuves que chaque être humain vit, d'une manière ou d'une autre. La première chose qu'elle t'apprend, c'est la foi face à la pression. Les jeunes de la caverne n'éteignent pas des prophètes. Ils n'éteignent pas parfaits.
Mais ils ont fait un choix difficile, un choix que peu de gens auraient fait. Ils ont préféré perdre leur confort, plutôt que perdre leur foi. Et ça, c'est un message direct pour toi. Aujourd'hui, tu es entouré de pression. Pression sociale, pression mentale, pression invisible. Et parfois, tu compromises, un peu, puis un peu plus, jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus la personne que tu es. Al-Kaf te dit, tiens bon, même si tu es seul, même si c'est difficile, même si personne ne comprend, parce que ce que tu préserves est plus précieux que ce que tu perds. Ensuite, elle te parle de la richesse. Pas la richesse en soi, mais ce qu'elle peut faire à ton cœur. L'homme aux 2 jardins avait tout, mais il a oublié. Il a oublié que tout venait d'Allah. Il a oublié que tout pouvait disparaître. Et dans cet oubli, il a perdu plus que ses biens. Il a perdu sa gratitude. Et aujourd'hui, combien de fois tu regardes ta vie en te concentrant sur ce que tu n'as pas? Combien de fois tu oublies tout ce qu'Allah t'a déjà donné? Al-Kaf te rappelle que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que ton cœur reconnaît. Puis, elle t'emmène dans une histoire encore plus profonde, l'histoire de Moussa et Al-Khidr, une histoire qui casse, ton besoin de tout comprendre, parce que parfois, tu veux des réponses. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Et quand tu ne comprends pas, tu doutes, tu t'inquiètes, tu perds confiance. Mais cette histoire te montre que même un prophète n'avait pas toutes les réponses immédiatement. Et pourtant, il a appris que derrière chaque chose incompréhensible, il y a une sagesse, même si elle est cachée. Et ça, c'est le cœur du tawakkul. Faire confiance, même sans comprendre. Puis vient l'histoire de Dhul Qarnayn, le pouvoir, la responsabilité, la justice. Un rappel que peu importe ce que tu possèdes, ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Parce qu'au final, tout est un test. Ta foi est testée, ta patience est testée, ton cœur est testé. Et Al-Kaf te prépare à ces tests. Elle ne te promet pas une vie facile, mais elle te donne les outils pour rester stable. Et il y a encore quelque chose. Cette sourate protège. Protège contre une des plus grandes fitnas, celle du Dajjal. Pourquoi? Parce qu'elle construit en toi une vision claire, une capacité à voir au-delà des apparences, une capacité à ne pas être trompé par ce qui brille. Et aujourd'hui, le monde est rempli d'illusions. Tout est rapide, tout est attirant, tout semble important, mais tout n'est pas vrai. Et Al-Kaf te ramène à l'essentiel. Elle t'apprend à ralentir, à réfléchir, à te reconnecter. C'est pour ça que quand tu la récites, surtout dans un moment comme avant le Fajr, elle ne te laisse pas pareil. Elle te réveille, pas physiquement, mais intérieurement. Elle rallume quelque chose en toi, une lumière, une conscience, une lucidité. Et plus tu la lis, plus tu comprends que cette sourate n'est pas juste à réciter, elle est à vivre. La baraka du vendredi, très important. Aujourd'hui, c'est vendredi. Un jour qui ne ressemble pas aux autres. Un jour que beaucoup vivent comme un simple passage dans la semaine, alors qu'en réalité, c'est un rendez-vous divin. Le vendredi, ce n'est pas juste un jour de plus. C'est un jour choisi, un jour élevé, un jour dans lequel Allah a placé des bénédictions que tu ne retrouves pas ailleurs. Un jour où les portes de la miséricorde sont plus ouvertes.
Un jour où les invocations ont un poids particulier. Un jour où chaque acte peut prendre une dimension différente. Et parmi ces actes, il y en a un qui est souvent mentionné, souvent recommandé, mais rarement vécu avec profondeur. La récitation de sourate Al-Kahf. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui récite cette sourate le vendredi voit une lumière s'étendre pour lui. Une lumière entre deux vendredis. Pas une lumière visible à l'œil, mais une lumière intérieure. Une lumière qui éclaire tes décisions. Une lumière qui apaise ton cœur. Une lumière qui te protège, même quand tu ne t'en rends pas compte. Maintenant, prends un instant et imagine. Imagine que tu ne te contentes pas de la réciter à n'importe quel moment du vendredi, entre deux occupations, ou rapidement, sans présence, mais que tu choisis un moment précis, un moment pur, un moment calme, un moment où ton cœur est disponible. Avant le fajr. Ce moment où tout est encore silencieux. Ce moment où ton âme est plus réceptive. Ce moment où la connexion avec Allah est plus profonde. Tu te lèves, peut-être avec difficulté, peut-être avec fatigue, mais avec une intention sincère. Tu prends le Coran ou ton téléphone, mais cette fois, ce n'est pas un geste automatique, c'est un acte conscient. Tu commences à lire, et les mots ne passent pas comme d'habitude. Ils s'installent, ils prennent leur place dans ton cœur, parce que tu n'es pas pressé, parce que tu n'es pas distrait, parce que tu es là, entièrement. Et dans ce moment, quelque chose d'invisible commence à se construire. Une lumière. Pas une lumière qui vient de toi, mais une lumière qu'Allah place en toi. Et cette lumière va t'accompagner. Dans tes décisions, dans tes réactions, dans tes moments de doute. Quand une difficulté va apparaître, tu ne réagiras pas de la même manière. Quand une tentation va se présenter, tu ne seras pas aussi vulnérable. Quand une confusion va t'envahir, tu trouveras plus facilement la clarté. Pourquoi? Parce que tu as commencé ta journée et ta semaine avec une connexion forte, avec une base solide. Ce n'est pas juste une lecture, c'est un alignement entre ton cœur et la parole d'Allah. Et ce qui est puissant, c'est que cet acte ne demande pas quelque chose d'impossible. Il ne demande pas la perfection. Il ne demande pas une connaissance avancée. Il demande juste une décision, la décision de donner à Allah le meilleur moment de ta journée. Pas ce qu'il reste, pas ce que tu trouves entre deux distractions, mais un moment pur. Et quand tu fais ça, Allah te donne en retour ce que tu ne peux même pas mesurer. Parce que la baraka, ce n'est pas quelque chose que tu vois immédiatement. C'est quelque chose que tu ressens, petit à petit. Dans la facilité, après la difficulté. Dans la paix, après l'inquiétude. Dans la stabilité, au milieu du chaos. C'est pour ça que ce n'est pas juste une habitude. Ce n'est pas juste une routine du vendredi. C'est une stratégie spirituelle. Une stratégie pour protéger ton cœur, pour renforcer ta foi, pour naviguer dans la vie avec une lumière que beaucoup n'ont pas. Et plus tu répètes cette action, plus elle devient naturelle, plus elle devient une partie de toi. Et un jour, tu ne pourras plus t'en passer. Parce que tu comprendras que ce moment, ce n'est pas juste pour Allah, c'est pour toi. Ce qui change en toi, quand tu récites Sourate Al-Kahf avant le Fajr, ne t'attends pas forcément à un changement spectaculaire, immédiat. Ne t'attends pas à une transformation bruyante, visible du jour au lendemain. Ce qui se passe est plus subtil, mais beaucoup plus profond. Au début, tu ne remarques presque rien. Tu lis,
Tu réfléchis, tu continues ta journée, mais quelque chose commence à bouger. Un léger changement, presque invisible, ton cœur devient un peu plus calme, pas complètement apaisé, mais moins agité, comme si une partie du bruit intérieur avait été réduite. Les pensées qui tournaient en boucle commencent à ralentir. Les inquiétudes ne disparaissent pas totalement, mais elles perdent en intensité. Et tu ne comprends pas forcément pourquoi. Mais la réponse est là. Tu as nourri ton cœur avec des paroles qui viennent d'Allah. Et le cœur, quand il est nourri correctement, change. Ensuite, c'est ta manière de penser qui évolue. Tu commences à voir les choses différemment. Les situations qui t'énervaient avant te semblent moins lourdes. Les problèmes qui te paraissaient énormes te paraissent plus gérables. Pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que toi, tu as changé, ton regard a changé. Tu commences à comprendre que tout ce que tu vis n'est pas un hasard, que chaque difficulté a un sens, que chaque épreuve a une sagesse. Et cette compréhension apporte une chose rare, la sérénité. Pas une sérénité basée sur le contrôle, mais une sérénité basée sur la confiance. Parce que tu réalises que tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parce qu'Allah contrôle tout. Et rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Même ce que tu ne comprends pas aujourd'hui fait partie d'un plan. Un plan plus grand, un plan plus précis, un plan plus juste que tout ce que tu pourrais imaginer. Et quand cette réalité s'installe en toi, quelque chose de puissant se produit. Tu lâches prise. Pas dans le sens d'abandonner, mais dans le sens de faire confiance. Tu continues d'agir. Tu continues d'avancer. Mais sans cette pression constante, sans cette peur permanente. Parce que tu sais que le résultat n'est pas entre tes mains. Et ça, c'est le vrai tawakkul. Ce n'est pas dire « je fais confiance à Allah » et continuer à stresser. Ce n'est pas dire « Allah va gérer » et rester paralysé. Le vrai tawakkul, c'est avancer, tout en sachant que ce qui doit arriver arrivera, et que ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Et ce changement ne reste pas juste en toi. Il se voit dans tes actions. Tu deviens plus patient, moins impulsif, plus réfléchi. Tu réagis moins, tu observes plus, tu juges moins, tu comprends plus. Et petit à petit, ta vie commence à s'aligner. Pas parce que tout devient facile, mais parce que tu deviens plus solide, plus stable, plus connecté, et tout ça peut commencer par un simple choix. Un choix que beaucoup sous-estiment. Lire Surat Al-Kahf avant le Fajr, avec présence, avec sincérité, avec intention, et laisser Allah faire le reste. Les histoires qui transforment ton mindset. Dans cette sourate, tu ne trouves pas juste des récits anciens, tu trouves des miroirs dans lesquels, si tu es sincère, tu vas te reconnaître. Parce que chaque histoire parle d'une épreuve que tu vis, aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. La première, celle des gens de la caverne. Ce ne sont pas des héros comme on les imagine, ce sont des jeunes avec une foi, dans un environnement qui ne la comprend pas. Des jeunes entourés d'une société qui les pousse à se conformer, à suivre, à ne pas se poser de questions. Mais eux ont ressenti quelque chose de différent. Ils ont ressenti que la vérité ne se négocie pas.
Et ils ont fait un choix qui coûte. Ils ont quitté leur confort, leur sécurité, leur quotidien. Ils ont choisi l'inconnu, juste pour préserver leur foi. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément une caverne que tu dois rejoindre, mais il y a des situations où tu ressens cette pression, la pression de faire comme les autres, la pression de suivre une voie qui ne correspond pas à tes valeurs, la pression de te taire, alors que ton cœur sait. Et dans ces moments-là, cette histoire te parle directement. Elle te dit, tu n'es pas seul. Elle te dit, ta foi a un prix, mais elle a aussi une valeur immense. Elle te dit, même si tu dois t'éloigner, même si tu dois perdre certaines choses, Allah te donnera mieux. Puis vient l'histoire de l'homme aux deux jardins. Un homme, béni, des richesses, des terres, une vie stable, tout ce que beaucoup cherchent. Mais quelque chose a changé en lui. Pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il ressentait. Il a commencé à croire que tout cela venait de lui, que c'était mérité, que c'était acquis. Et dans ce sentiment, il a oublié. Il a oublié Allah. Il a oublié que tout peut disparaître. Il a oublié que la vraie sécurité ne vient pas des biens, mais du lien avec celui qui les donne. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément des jardins que tu possèdes, mais il y a des choses dans ta vie que tu considères comme normales. Ta santé, ton intelligence, tes relations, tes opportunités. Combien de fois tu les prends pour acquis? Combien de fois tu oublies de dire Alhamdulillah, sincèrement? Cette histoire vient te réveiller, pas pour te faire peur, mais pour te rappeler que la gratitude protège et que l'oubli fragilise. Ensuite, il y a une histoire qui change profondément ta manière de voir la vie. L'histoire de Moussa et Al-Khidr, une rencontre entre un prophète et un homme doté d'une sagesse particulière. Moussa cherche à apprendre, mais ce qu'il va vivre va le déstabiliser, parce que ce qu'il voit ne correspond pas à ce qu'il comprend. Un bateau abîmé, sans raison apparente. Un enfant tué, sans explication immédiate. Un mur réparé, dans un endroit où personne ne les a accueillis. Tout semble illogique. Et Moussa réagit. Il questionne. Il s'interroge. Il ne comprend pas. Et c'est normal. Parce que toi aussi, dans ta vie, tu fais face à des situations qui ne font pas sens, des pertes, des retards, des injustices. Tu te demandes pourquoi? Mais cette histoire te montre quelque chose de fondamental. Ce que tu vois n'est qu'une partie de la réalité. Ce que tu comprends est limité. Et derrière chaque événement, il y a une sagesse, même si elle est cachée. Quand Al-Khidr explique, tout devient clair. Mais avant l'explication, tout semblait injuste. Et c'est exactement comme ta vie. Tu es dans une phase où tout n'est pas encore expliqué. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Cette histoire t'apprend à faire confiance. Pas une confiance aveugle, mais une confiance profonde. Une confiance qui dit, même si je ne comprends pas maintenant, Allah sait. Et ça, c'est un changement de mindset énorme. Puis vient Dhul-Qarnayn, un homme de pouvoir, mais un pouvoir différent. Un pouvoir utilisé avec justice. Un pouvoir guidé par la conscience d'Allah. Il aurait pu dominer, il aurait pu abuser, mais il a choisi de servir. Et ça, c'est un rappel puissant. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir ne se limite pas à la richesse ou à l'autorité.
Le pouvoir, c'est aussi ton influence, tes paroles, tes choix, ton comportement. Chaque jour, tu as un impact sur toi-même et sur les autres. Et cette histoire te pose une question. Comment utilises-tu ce que tu as? Est-ce que tu construis ou est-ce que tu détruis? Est-ce que tu rapproches ou est-ce que tu éloignes? Est-ce que tu fais preuve de justice, même quand c'est difficile? Chaque histoire est un message qui ne te laisse pas intact, un message qui te pousse à réfléchir, un message qui te dit encore et encore, fais confiance à Allah, même quand tu ne comprends pas. Le secret que peu de gens appliquent. Beaucoup récitent Surat Al-Kahf, mais peu la vivent vraiment. Beaucoup lisent, mais peu ressentent. Beaucoup terminent la sourate, mais peu en sortent transformés. Pourquoi? Parce que la différence ne se fait pas dans la récitation, elle se fait dans la présence. Avant le Fajr, tu as une opportunité rare, une opportunité que peu de moments dans la journée offrent. Ton cœur est calme, ton esprit est moins chargé, ton environnement est silencieux. Mais malgré ça, il est possible de lire sans être vraiment là. Lire rapidement, tourner les pages, finir, sans vraiment absorber. Et dans ce cas, la sourate passe, mais elle ne reste pas. Le secret, c'est de ralentir. Pas juste physiquement, mais intérieurement. Quand tu ouvres le Coran, ne commence pas immédiatement. Prends un instant, respire, rappelle-toi que ce que tu t'apprêtes à lire, ce ne sont pas des mots ordinaires, ce sont les paroles d'Allah. Ensuite, commence doucement. Lis lentement. Même si tu lis peu, lis avec attention. Chaque verset porte un message, et ce message n'est pas général. Il est pour toi, dans ton contexte, dans ta situation, dans ton état actuel. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'Allah veut me dire aujourd'hui? Pas hier, pas demain, aujourd'hui. Peut-être que tu vas lire un passage et quelque chose va résonner. Un mot, une phrase, une idée. Ne passe pas vite, arrête-toi, réfléchis, laisse ce verset te parler, parce que c'est dans ces moments-là que la transformation commence. Pas quand tu finis la sourate, mais quand un verset te touche profondément, quand tu te reconnais, quand tu ressens une émotion, quand tu comprends quelque chose différemment. Et parfois, ce moment va te déranger, il va te confronter, il va te montrer ce que tu évites, mais c'est justement ça, la vraie lecture. Ce n'est pas une lecture confortable, c'est une lecture qui change. Et plus tu pratiques ça, plus ton lien avec le Coran évolue. Ce n'est plus un texte que tu lis de temps en temps. C'est un guide, un compagnon, une source de réponse, dans les moments de confusion. Et avec le temps, tu vas remarquer quelque chose. Les versets reviennent dans ton esprit, dans tes décisions, dans tes réactions, dans tes moments difficiles, comme si ils faisaient partie de toi. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que tu ne les as pas juste lus, tu les as intégrés. Avant le Fajr, dans ce moment unique, tu ne fais pas qu'une récitation. Tu construis une relation avec la parole d'Allah. Une relation qui te guide, qui te corrige, qui te renforce. Et c'est là que tout commence à changer. Une habitude qui peut changer ta destinée. Imagine une personne, pas quelqu'un de parfait, pas quelqu'un qui n'a jamais douté, pas quelqu'un qui a toujours été fort, juste une personne, comme toi, avec ses luttes, ses moments de faiblesse,
ses questions sans réponse, ses nuits où elle pense trop, et ses journées où elle avance, sans vraiment savoir pourquoi. Maintenant, imagine que cette personne prend une décision simple. Pas une décision spectaculaire, pas une décision qui attire l'attention, une décision discrète. Chaque vendredi, elle se lève avant le fajr, même quand c'est difficile, même quand le sommeil est lourd, même quand l'envie n'est pas là. Elle se lève, pas parce qu'elle est motivée, mais parce qu'elle a compris quelque chose. Elle a compris que la transformation ne vient pas toujours des grands changements, mais des petites actions, répétées, avec sincérité. Elle s'assoit, dans le calme, pas de bruit, pas de distraction, juste elle, et la parole d'Allah. Elle commence à réciter Sourate Al-Kahf. Pas vite, pas pour finir, mais pour ressentir. Au début, rien de spectaculaire. Elle lit, elle réfléchit, elle continue, puis elle se lève pour prier Fajr. Et la journée commence. Rien ne semble avoir changé. Mais en réalité, tout a commencé à changer. Les premiers jours, c'est subtil. Elle se sent un peu plus calme, un peu moins pressée, un peu plus présente. Puis les semaines passent. Et quelque chose devient visible. Sa foi devient plus solide. Pas une foi basée sur les émotions, mais une foi stable. Une foi qui ne disparaît pas dès que la vie devient difficile. Une foi qui tient, même quand tout vacille. Ses réactions changent aussi. Avant, elle pouvait s'énerver rapidement. Elle pouvait s'inquiéter pour des choses qu'elle ne contrôlait pas. Elle pouvait perdre espoir, facilement. Mais maintenant, elle respire avant de réagir. Elle réfléchit avant de parler. Elle accepte ce qu'elle ne comprend pas. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'elle est devenue plus forte. Elle commence à voir les épreuves autrement. Ce qui la bloquait avant devient une leçon. Ce qui la faisait souffrir devient un rappel. Ce qui la faisait douter devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. Et petit à petit, sa vie commence à s'aligner. Pas dans le sens où tout devient parfait, mais dans le sens où tout prend un sens. Elle ne court plus dans toutes les directions. Elle ne se perd plus dans des choses inutiles. Elle avance, avec clarté, avec intention, avec confiance. Pourquoi ? Parce qu'elle a construit quelque chose que personne ne voit, mais qui change tout. Une relation avec Allah. Pas une relation basée uniquement sur les obligations, mais une relation vivante, une relation nourrie, chaque semaine, dans le calme, dans la sincérité, dans la constance. Et cette relation devient sa force. Quand elle tombe, elle sait vers qui revenir. Quand elle doute, elle sait où trouver des réponses. Quand elle est perdue, elle sait qu'elle n'est pas seule. Et c'est ça, le vrai changement. Ce n'est pas juste faire une action, c'est devenir une personne différente, une personne plus connectée, plus consciente, plus apaisée. Et maintenant, reviens à toi. Imagine, si toi aussi, tu fais ce choix, pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Imagine, dans quelques semaines, une version de toi, plus stable, plus confiante, plus proche d'Allah. Une version de toi qui ne s'effondre plus facilement, qui ne se perd plus dans le doute, qui avance, même dans l'incertitude. Tout ça peut commencer par une seule habitude, une habitude que beaucoup sous-estiment,
mais qui, entre de bonnes mains, peut réellement changer une destinée. Invocation finale, puissante. Ya Allah, toi qui connais ce que nos cœurs cachent, toi qui vois nos luttes silencieuses, toi qui entends nos pensées même quand nos lèvres restent fermées, nous venons vers toi avec nos faiblesses, avec nos doutes, avec nos espoirs. Ya Rab, fais de cette sourate une lumière dans nos vies, une lumière qui ne s'éteint pas, même dans les moments les plus sombres, une lumière qui éclaire nos décisions, qui guide nos pas, qui apaise nos cœurs. Ya Allah, illumine nos chemins, comme tu illumines le vendredi. Fais de ce jour un point de départ, un renouveau, un retour sincère vers toi. Ya Rab, renforce notre foi quand elle devient faible. Rapproche-nous de toi quand nous nous éloignons. Rappelle-nous toi quand nous oublions. Accorde-nous la sincérité dans nos actes, pas juste devant les gens, mais surtout quand personne ne nous voit. Accorde-nous la patience dans les épreuves que nous ne comprenons pas, dans les attentes qui nous fatiguent, dans les situations qui testent nos limites. Ya Allah, apprends-nous le vrai tawakkul, celui qui apaise, celui qui libère, celui qui nous permet d'avancer, sans peur, sans doute, avec confiance totale en toi. Protège-nous des tentations visibles, celles que nos yeux peuvent voir, celles qui attirent, celles qui éloignent doucement de toi. Et protège-nous aussi des tentations invisibles, celles qui s'installent dans nos pensées, celles qui corrompent nos intentions, celles qui nous éloignent sans que nous nous en rendions compte. Ya Rab, guide-nous vers ce qui te rapproche de nous. Éloigne-nous de ce qui nous éloigne de toi, même si nous l'aimons. Fais de nous des serviteurs qui t'aiment sincèrement, qui te cherchent dans le secret et qui te font confiance, même dans l'incertitude. Ya Allah, accepte nos efforts, même s'ils sont petits, pardonne nos manquements, même s'ils sont nombreux, et ne nous laisse jamais livrés à nous-mêmes. Amine une habitude qui peut changer ta destinée. Imagine une personne, pas quelqu'un de parfait, pas quelqu'un qui n'a jamais douté, pas quelqu'un qui a toujours été fort, juste une personne, comme toi, avec ses luttes, ses moments de faiblesse, ses questions sans réponse, ses nuits où elle pense trop, et ses journées où elle avance, sans vraiment savoir pourquoi. Maintenant, imagine que cette personne prend une décision simple, pas une décision spectaculaire, pas une décision qui attire l'attention, une décision discrète. Chaque vendredi, elle se lève avant le fajr, même quand c'est difficile, même quand le sommeil est lourd, même quand l'envie n'est pas là, elle se lève, pas parce qu'elle est motivée, mais parce qu'elle a compris quelque chose. Elle a compris que la transformation ne vient pas toujours des grands changements, mais des petites actions, répétées, avec sincérité. Elle s'assoit, dans le calme, pas de bruit, pas de distraction, juste elle et la parole d'Allah. Elle commence à réciter sourate Al-Kahf, pas vite, pas pour finir, mais pour ressentir. Au début, rien de spectaculaire. Elle lit, elle réfléchit, elle continue, puis elle se lève pour prier Fajr, et la journée commence. Rien ne semble avoir changé, mais en réalité, tout a commencé à changer. Les premiers jours, c'est subtil. Elle se sent un peu plus calme, un peu moins pressée, un peu plus présente. Puis les semaines passent, et quelque chose devient visible. Sa foi devient plus solide. Pas une foi basée sur les émotions, mais une foi stable. Une foi qui ne disparaît pas dès que la vie devient difficile. Une foi qui tient,
même quand tout vacille. Ses réactions changent aussi. Avant, elle pouvait s'énerver rapidement. Elle pouvait s'inquiéter pour des choses qu'elle ne contrôlait pas. Elle pouvait perdre espoir, facilement. Mais maintenant, elle respire avant de réagir. Elle réfléchit avant de parler. Elle accepte ce qu'elle ne comprend pas. Pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce qu'elle est devenue plus forte. Elle commence à voir les épreuves autrement. Ce qui la bloquait avant devient une leçon. Ce qui la faisait souffrir devient un rappel. Ce qui la faisait douter devient une opportunité de se rapprocher d'Allah. Et petit à petit, sa vie commence à s'aligner. Pas dans le sens où tout devient parfait, mais dans le sens où tout prend un sens. Elle ne court plus dans toutes les directions. Elle ne se perd plus dans des choses inutiles. Elle avance avec clarté, avec intention, avec confiance. Pourquoi? Parce qu'elle a construit quelque chose que personne ne voit, mais qui change tout. Une relation avec Allah. Pas une relation basée uniquement sur les obligations, mais une relation vivante, une relation nourrie chaque semaine, dans le calme, dans la sincérité, dans la constance. Et cette relation devient sa force. Quand elle tombe, elle sait vers qui revenir. Quand elle doute, elle sait où trouver des réponses. Quand elle est perdue, elle sait qu'elle n'est pas seule. Et c'est ça, le vrai changement. Ce n'est pas juste faire une action, c'est devenir une personne différente, une personne plus connectée, plus consciente, plus apaisée. Et maintenant, reviens à toi. Imagine, si toi aussi, tu fais ce choix, pas demain, pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Imagine, dans quelques semaines, une version de toi, plus stable, plus confiante, plus proche d'Allah. Une version de toi qui ne s'effondre plus facilement, qui ne se perd plus dans le doute, qui avance, même dans l'incertitude. Tout ça peut commencer par une seule habitude. Une habitude que beaucoup sous-estiment, mais qui, entre de bonnes mains, peut réellement changer une destinée. Maintenant, voici l'invocation finale. Ya Allah, toi qui connais ce que nos cœurs cachent, toi qui vois nos luttes silencieuses, toi qui entends nos pensées même quand nos lèvres restent fermées, nous venons vers toi, avec nos faiblesses, avec nos doutes, avec nos espoirs. Ya Rab, fais de cette sourate une lumière dans nos vies, une lumière qui ne s'éteint pas, même dans les moments les plus sombres, une lumière qui éclaire nos décisions, qui guide nos pas, qui apaise nos cœurs. Ya Allah, illumine nos chemins, comme tu illumines le vendredi. Fais de ce jour un point de départ, un renouveau, un retour sincère vers toi. Ya Rab, renforce notre foi quand elle devient faible. Rapproche-nous de toi quand nous nous éloignons. Rappelle-nous toi quand nous oublions. Accorde-nous la sincérité dans nos actes, pas juste devant les gens, mais surtout quand personne ne nous voit. Accorde-nous la patience, dans les épreuves que nous ne comprenons pas, dans les attentes qui nous fatiguent, dans les situations qui testent nos limites. Ya Allah, apprends-nous le vrai tawakkul, celui qui apaise, celui qui libère, celui qui nous permet d'avancer, sans peur, sans doute, avec confiance totale en toi. Protège-nous des tentations visibles, celles que nos yeux peuvent voir, celles qui attirent, celles qui éloignent doucement de toi, et protège-nous aussi des tentations invisibles,
celles qui s'installent dans nos pensées, celles qui corrompent nos intentions, celles qui nous éloignent sans que nous nous en rendions compte. Ya Rab, guide-nous vers ce qui te rapproche de nous. Éloigne-nous de ce qui nous éloigne de toi, même si nous l'aimons. Fais de nous des serviteurs qui t'aiment sincèrement, qui te cherchent dans le secret et qui te font confiance, même dans l'incertitude. Ya Allah, accepte nos efforts, même s'ils sont petits. Pardonne nos manquements, même s'ils sont nombreux, et ne nous laisse jamais livrés à nous-mêmes. Amin. N'oublie jamais. Ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas juste un rappel de plus. Ce n'est pas juste une vidéo que tu regardes, puis que tu oublies. C'est une invitation. Une invitation douce, mais puissante. Une invitation à changer quelque chose de réel dans ta vie. Parce que Surat Al-Kahf, ce n'est pas juste des versets que tu récites rapidement pour cocher une case. C'est une lumière qui ne dépend pas de ton téléphone, une lumière qui ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi, une lumière qui ne s'éteint pas quand les choses deviennent difficiles. C'est une lumière qui s'installe en toi, une lumière qui t'aide à voir clair, là où avant tout était confus, une lumière qui te guide quand tu ne sais plus quoi faire, une lumière qui te protège, même quand tu ne t'en rends pas compte. Mais cette lumière ne vient pas toute seule. Elle vient quand tu fais un pas sincère, un pas régulier, un pas que tu décides de faire, même quand c'est difficile. Et c'est là que beaucoup passent à côté, parce qu'ils pensent que ce sont les grandes actions qui changent une vie, alors qu'en réalité, ce sont les habitudes silencieuses, les habitudes que personne ne voit, les habitudes que tu fais quand personne ne te regarde. Se lever avant le Fajr, prendre le temps de lire, réfléchir, se reconnecter, ce sont des actions simples, mais répétées, elles deviennent puissantes. Elles deviennent une transformation qui ne crie pas, mais qui change tout. Ta manière de penser, ta manière de ressentir, ta manière de réagir. Petit à petit, tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu deviens la meilleure version de toi-même. Une version plus proche d'Allah. Une version plus stable. Une version plus apaisée. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ce changement ne dépend pas de ta situation actuelle. Peu importe où tu en es aujourd'hui, peu importe tes erreurs passées, peu importe tes retards, peu importe tes moments de faiblesse. Ce Fajr peut être un nouveau départ. Pas un départ parfait, mais un départ sincère. Un départ où tu dis « Ya Allah, je veux revenir vers toi », même si c'est petit, même si c'est imparfait. Parce que Allah ne regarde pas la taille de ton action, il regarde ton intention. Et parfois, un seul moment sincère vaut plus que des années sans présence. Alors ne sous-estime pas ce moment, ne sous-estime pas ce Fajr. Peut-être que pour toi, c'est juste un réveil de plus. Mais pour Allah, c'est peut-être le moment où tu as décidé de revenir. Et ce retour peut changer ta vie. Pas forcément extérieurement, immédiatement, mais intérieurement, profondément, définitivement. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, ne laisse pas ce moment passer. Parce que souvent, on ressent, mais on n'agit pas. Et avec le temps, le sentiment disparaît. Alors fais quelque chose, maintenant. Un petit acte, mais un acte réel. Écris en commentaire, je commence dès ce Fajr. Pas pour les autres, pas pour montrer, mais comme un engagement entre toi et Allah. Un engagement qui dit « Je veux changer, je veux me rapprocher, je veux essayer, sincèrement ».
Et tu vas voir, le simple fait de l'écrire va déjà créer quelque chose en toi. Ensuite, pense à quelqu'un. Quelqu'un qui traverse un moment difficile. Quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui a peut-être besoin de ce rappel. Partage-lui cette vidéo. Peut-être que pour toi, c'est juste un partage. Mais pour lui, ça peut être un déclic. Et imagine, si Allah utilise ce geste pour guider quelqu'un, imagine la récompense. Un simple clic, mais un impact immense. Et si tu veux continuer à nourrir ta foi, à recevoir des rappels qui te reconnectent, qui te motivent, qui te rappellent l'essentiel, alors abonne-toi. Pas juste pour suivre une chaîne, mais pour créer un environnement qui te pousse vers Allah. Un environnement qui te rappelle quand tu oublies. Parce que dans ce monde rempli de distractions, tu as besoin de rappels, tu as besoin de lumière, tu as besoin de moments qui te ramènent à l'essentiel. Et ici, chaque vidéo est là pour ça, pour t'aider à avancer, pas parfaitement, mais sincèrement. Et n'oublie jamais, le tawakkul, ce n'est pas fuir, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas rester passif. Le tawakkul, c'est avancer, même quand tu as peur, même quand tu doutes, même quand tu ne vois pas tout le chemin. C'est avancer avec confiance en Allah. C'est dire, je fais ma part et je te fais confiance pour le reste. Alors commence, même petit, mais commence, et laisse Allah transformer le reste.